Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la toute nouvelle palette de Too Faced, donc qui est la Chocolate Bonbon. Pour tout vous dire, je l'ai depuis 3 jours à la maison, je l'ai juste ouverte, j'ai même pas mis mes doigts dedans. En fait je voulais le faire en direct avec vous, je voulais vraiment vous attendre pour faire les swatchs et pour regarder ça de plus près. Donc, si ça vous intéresse, c'est parti, on y va. Donc pour commencer, quand vous achetez votre palette, donc voilà l'emballage de la Chocolate Bonbon. En gros c'est un carton qui ressemble exactement au même chocolate bar, tout simplement, puisque ça fait partie clairement de la même gamme. Et ensuite à l'intérieur donc on retrouve la fameuse palette. Cette fois-ci elle est de couleur rose clair. Donc là avec moi j'ai uniquement la semi-sweet si on veut comparer. Mais voilà, donc c'est exactement le même format, c'est le même packaging, sauf que sur la chocolate bar semi-sweet et la chocolate bar classique, on a des petits carrés de chocolat sur le dessus. Et cette fois-ci, sur celle-ci, on a des cœurs. Donc quand on ouvre la palette, on a comme d'habitude un grand miroir. Comme d'habitude, on n'a pas de pinceau, mais ça on commence à s'habituer avec les chocolate bars. Et on retrouve donc 16 fards à paupières. Là à première vue dans la palette, sans faire de swatch ni rien du tout, on a des fards mat et on en a qui ont l'air un petit peu irisés, satinés. Ils n'ont pas l'air d'avoir de paillettes, peut-être le Earl Grey ou le Black Currant à voir. Mais non, ils n'ont pas l'air pailletés, ils ont seulement l'air irisés ou un petit peu satinés ou complètement mat. Pour être tout à fait honnête avec vous, quand j'ai su que cette palette allait sortir, j'ai regardé un petit peu des swatchs sur les sites américains et j'étais sur le Sephora US. Et franchement, elle me disait pas grand chose. Je me suis dit non, il y a trop de cœur, c'est rose, ça fait trop enfant, ça fait trop gamin. Je suis pas fan de ces couleurs là. Et en fait, en regardant d'un petit peu plus près, je me suis dit oh, elle est quand même pas mal. Et en fait, il y a mon copain qui est parti aux États-Unis et je lui ai dit ouais, ramène-la moi s'il te plaît, ramène-la moi. Et du coup, il est parti et puis il me l'a ramené. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer par les swatchs. Donc je vais commencer par cette couleur là qui s'appelle Matchid. Voilà ce que donne la première couleur, donc là clairement c'est un marron mat. Ensuite je vais poursuivre avec celle-ci donc qui s'appelle Molas Chip. C'est une sorte de bronze un petit peu doré, satiné, il n'y a pas de paillettes et la pigmentation est vraiment dingue. Ensuite troisième fard, donc celui-ci qui s'appelle Sprinkle. Voici le troisième fard, celui-ci a un côté un petit peu plus poudreux, c'est tout simplement un rose clair un tout petit peu irisé. Ensuite comme d'habitude dans les palettes chocolate bar on a toujours deux gros rectangles, donc celui-ci c'est le Satin Shade. Je l'ai mis juste ici mais j'ai l'impression qu'il ressort pas très bien à la caméra. En gros c'est une sorte de champagne un petit peu doré qui peut très bien servir d'highlighter ou alors sous le sourcil ou en coin interne pour apporter un petit peu de lumière. On a cette couleur là qui est le Almond Truffle. Il est juste ici, donc là on est sur une sorte de marron clair un petit peu mauve. On continue avec la deuxième rangée, donc celui-ci c'est le Black Currant. Le voici, donc c'est un joli prune très foncé avec des vraiment toutes petites paillettes à l'intérieur. On poursuit avec Mocha. Voilà Mocha. Donc là encore une fois c'est un marron mat. Ensuite on a le fard Bordeaux. Il s'appelle Bordeaux mais au final une fois qu'on l'a swatché il n'est pas si Bordeaux que ça. C'est une sorte de Bordeaux mais plutôt marron. On a ce joli gris qui s'appelle Café au lait. Et au final c'est pas du tout un gris, c'est une sorte de taupe très très clair, un petit peu beige, très irisé et très très joli. Après ça on a ce joli cœur rose donc, qui s'appelle Cotton Candy. Vraiment sur un rose pastel très très clair. Bon, moi clairement c'est le genre de couleur, je pense pas la porter, mais elle est plutôt sympa. Et enfin le dernier fard de la ligne c'est le Cachoucrou. Mais juste ici celui-ci c'est un fard un petit peu beige rosé complètement mat. Et enfin on termine avec la dernière ligne, donc là on a ce fard là qui est le Dark Truffle. C'est un joli marron foncé qui est pas totalement mat mais qui est pas non plus irisé ou satiné, en fait il est hyper lumineux. Après ça on peut passer à ce fard là qui est le Pécan Praline. C'est une sorte de beige mat un petit peu gris. Ensuite on peut passer à ce rose fuchsia donc qui est le Totally Fetch. En fait je pense que c'est le genre de couleur que je porterai pas. Bon ça c'est pas du tout mes couleurs de fard, mais c'est cependant un très très joli fuchsia. Encore une fois il n'est pas totalement mat, il y a des très légers irisés à l'intérieur. Maintenant on peut donc passer au fard Earl Grey et franchement je l'ai pas encore swatché mais j'ai l'impression que ce fard est dingue. Et je pense que c'est mon préféré. On n'arrive pas trop à deviner ce que c'est comme couleur, c'est une sorte de gris foncé avec des petits reflets bleus, des petits reflets verts. Et au final je pensais qu'il allait avoir des paillettes à l'intérieur mais pas du tout. Il y a des micro-nacres un petit peu irisés, un petit peu satinés mais pas de paillettes et il est juste sublime.
Et enfin maintenant on va pouvoir terminer avec ce tout dernier fard là en rectangle. Le voici et comparé à l'autre, celui-ci est complètement mat et pour mettre sous le sourcil ça va être très joli. Bon voilà, maintenant j'ai terminé donc avec les swatchs, j'en ai un petit peu partout. Donc là franchement mes couleurs préférées, donc déjà les couleurs que je ne porterai pas, il y en a deux c'est sûr. Donc ça va être ce rose fuchsia là et ça va être ce rose un petit peu Barbie. Les couleurs sont très jolies mais c'est clairement le genre de couleur que je porte jamais. J'aime pas porter du rose sur les yeux, je trouve que ça me va pas et c'est pas, voilà, c'est pas des couleurs que j'aime utiliser. Par contre maintenant les couleurs que je préfère, donc forcément c'est le Earl Grey. Ensuite on a le Black Currant donc qui est un joli prune. Il y a le café au lait qui est juste ici. Ensuite il y a le pécan praline, je sais plus trop où je l'ai mis. Et il y a le dernier rectangle qui est juste magnifique. Concernant la qualité des fards, là malheureusement je peux pas trop vous en parler puisque je l'ai pas testé sur mes paupières. Par contre juste au toucher comme ça et en faisant les swatchs, j'ai l'impression que les fards sont un petit peu moins poudreux. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus crémeux que les autres chocolate bars. Donc à voir. Au niveau de l'odeur, ça sent un petit peu moins de chocolat je trouve que les autres chocolate bars, mais on retrouve toujours cette petite odeur. Moi personnellement ça me dérange pas du tout, c'est vraiment une odeur que j'apprécie en fait. Enfin, je trouve ça tellement agréable d'ouvrir sa palette pour se maquiller et je me shoot un petit peu à cette odeur quoi, je sniffe tout le temps. Voilà les filles, donc ma revue avec mes swatchs est maintenant terminée. Donc peut-être que ça va vous donner envie de l'acheter, peut-être pas. Si jamais vous allez l'acheter ou si vous l'avez déjà acheté, et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, et puis bah nous du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo avec un tuto avec cette palette puisque bah maintenant qu'on a fait les swatchs il va falloir voir ce que ça donne en vrai, voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye.